Allez, c'est parti. Donc là, je viens de préparer mon intra-training. Hyper important que vous soyez en sèche ou en prise de masse, peu importe. Il vous faut de l'énergie avant, pendant et après l'entraînement. Avec l'intra-training, vous êtes tranquille, vous allez avoir tout ce qu'il faut durant votre séance. Moi, j'ai deux façons de le prendre. Soit comme ça, l'intra-training de Perfect Intra de chez Amix dans la gamme Blackline. Vous avez tout à l'intérieur. Il y a déjà le glycodex, il y a déjà la créatine, il y a déjà la glutamine, il y a déjà les acides aminés. Il y a tout en fait en un. Donc c'est pratique. Je prends 35 grammes pendant mon entraînement. C'est goût fruits rouges, fruits des bois. C'est délicieux, ça passe bien. Il se mélange super bien, ça c'est top. Ou bien si vous voulez faire votre propre intra-training, moi j'aime bien m'acheter ma créatine séparément. Mon MAP c'est les acides aminés. Et à côté, je vais m'acheter mon glycodex. Je réunis les trois. Je vais mettre environ 20 grammes de MAP, 40 grammes de glycodex et 10 grammes de créatine. Je secoue et je bois le tout. Donc ça dépend de vous, de vos goûts, chacun, de ce que vous avez à la maison. L'avantage du tout en un, c'est qu'en une seule dosette, tout est fait. Donc là, c'est parti. On va aller faire une bonne grosse séance pec. Durant toute ma prépa, ça n'a pas été de faire beaucoup plus de pectoraux parce que la ligne globale de face est plutôt bien équilibrée. On a plutôt travaillé, vous l'avez vu, sur le dos durant toute cette prépa, tout ce off-saison. Là, que ce soit en sèche ou en prise de masse, on a vraiment gardé le même entraînement en termes de pectoraux au niveau volume et intensité. Le but, c'est de garder le galbe et la maturité que j'ai sur mon pec. Et là, comme je suis en prépa, donc en sèche, le but, c'est de quand même garder une certaine intensité pour garder un maximum de muscles, éviter l'effet catabolique. Donc c'est-à-dire la destruction musculaire en lien avec le manque de glucides, de calories, etc. Ça vous aide aussi du coup d'avoir l'intra-training pour éviter ce catabolisme d'un point de vue complément alimentaire. Et l'intensité va aussi permettre de dire à votre corps, te débarrasse pas de cette masse musculaire, j'en ai besoin, faut que ça pousse. Donc gardez de l'intensité même quand vous êtes en prépa, c'est-à-dire en sèche. C'est parti, on y va, let's go. Je commence d'abord par m'échauffer avec cet exercice, j'aime beaucoup. Il permet d'avoir un étirement maximal et une phase concentrique aussi maximale. J'ai un bon pump avec celui-ci, donc le but c'est de faire une montée en gamme. Je commence à peu près avec 20-25% de charge de base et je monte 2-3 séries maximum pour arriver à mon poids maximal. Là, en l'occurrence, j'ai toute la machine. C'est mon tout premier ISO. Je vais faire environ 3-4 séries de 10-15 reps. Vraiment, le but, c'est de pumper sur cet exo-là, d'amener du sang, d'amener un échauffement global sur un petit pectoral, un étirement complet. Et ensuite, j'attaque le lourd. Attention dans cet exercice-là, l'erreur qu'on peut vouloir trouver fréquemment, c'est de vouloir trop étirer. Donc respectez votre étirement naturel, ça sert à rien d'aller hyper en extension de fou. Il faut quand même respecter votre anatomie, donc faites attention à ça. Moi, j'ai une certaine souplesse au niveau de ma cage. Honnêtement, je fais ça depuis des années. Avec la gym, en plus, j'ai toujours une grosse mobilité. Mais pour autant, si je commence à travailler très lourd, notamment sur des exercices qu'on va voir après, je fais toujours attention aux amplitudes que je vais utiliser en respectant mon étirement maximal. Quand j'appelle ça étirement maximal, c'est surtout qui respecte mon anatomie. Parce que parfois, on en voit qui descendent trop bas. Et c'est là qu'on se met, qu'on se déchire un pec. Vous avez déjà vu sûrement ces vidéos sur Internet. Donc, pour éviter ça, respectez un étirement naturel de votre corps. Restez sous tension et cherchez pas à aller non plus moins que ce que vous sentez que votre corps a en capacité. C'est pas parce que votre collègue a traité ça trop bas pour vous que vous devez forcément faire comme lui. Respectez votre morphologie. Ok. On va passer à la série effective. Donc, du coup, sur cet exercice, je vais avoir un top set entre 6 et 10 répétitions et 2 pack offsets entre 8 et 12 répétitions. J'aime beaucoup cette machine parce que on peut vraiment la régler. Je sais pas si tu peux montrer. On peut vraiment la régler ici par rapport à votre amplitude de cage. Souvent, l'erreur qu'on voit communément, c'est qu'on a tendance à vouloir être comme ça quand on fait les pecs, c'est-à-dire lever le coude. Alors que si on regarde bien d'un point de vue anatomique, on est comme ça. Et cette machine, elle respecte vraiment une position naturelle comme ça de développement de pec et pas comme ça. Où généralement comme ça, on se fait mal à l'épaule en fait et on fait clairement mal le mouvement. Cette machine est vraiment super bien pour ce cas-là. Moi, j'adore en tout cas. Elle me permet de mettre beaucoup. Là, j'ai mis 2, 4, 6, 8, 10. Il y aura 100 kg de chaque côté. Je vais faire 6 à 10 répétitions. 2 minutes de repos, mes 2 pack offsets. Vraiment, cette machine, elle est incroyable. Si vous l'avez pas à la salle,
que vous n'avez pas de machine comme ça, ce qui va le remplacer vraiment en termes de mouvement, ça va être plutôt du développé à l'haltère. Éventuellement, si vous avez du techno gym aussi, en prise convergente, c'est pas mal. Parce que là, elle est légèrement convergente aussi, ça c'est pas mal non plus. Mais surtout, respectez bien à la fois l'écartement, naturellement, et surtout, n'allez pas trop loin en étirement non plus. Respectez votre cage, respectez votre amplitude. Allez, c'est parti. Ok. Hop. Ok. Oh. Hop. 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 Oh. 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 Hop. Oh. Ouh. Oh. Parfait. 10 reps, entre 6 et 10. Je sais que je pourrais mettre plus lourd et faire plutôt 6-7 reps. Mais en prépa, je veux pas me blesser. Donc je reste dans la fourchette 6-10. J'ai bien forcé. Honnêtement, la 11e, j'aurais pas pu la passer ou alors dégueulasse. Ça n'a aucun intérêt. Parfait. 2 minutes de repos et 2 back offset. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette machine-là, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre les poids soit vers le haut, soit vers le bas. Ce qui fait que ça ne vous donne pas du tout la même effort au départ. Plus vous chargez en bas, plus ça va être dur de pousser fort parce que forcément, dès le départ, vous avez beaucoup à pousser. Alors que quand ça va aller vers l'arrière, ça fait comme un contrepoids en fait et ça donne un peu de facilité sur la partie basse de l'exercice et qui me permet de faire un mouvement complet du bas jusqu'en haut. Ça, pour le coup, c'est super bien pensé. On est à 7 semaines de l'échéance, un peu plus, 7 semaines et quelques jours. La shape commence à être plutôt pas mal, ça sèche. Il y a encore la partie ventre et la partie bas du dos à dégraisser, mais le haut du corps commence à être plutôt pas mal. Ça va le faire. Allez, le chrono est terminé, c'est parti, on y retourne. Back offset. Ok. Oh. Oh. Ok. Parfait. Oh. Sur cette side machine, j'aime beaucoup. Je vais faire un top set, 2 back offset. Je crois 8-10 répétitions en top set et 12 à 15 en back offset. Par contre, moi, par rapport à ma morphologie, de manière dont elle est actuellement positionnée, j'arrive pas à poser en dessous et à passer mes mains, ça me gêne. Donc j'utilise les cales qu'on a pour les barres de squat ou autre en dessous pour gagner l'amplitude, regardez. De cette manière, je récupère 7-8 cm d'épaisseur, ce qui est parfait pour moi en termes d'amplitude. Ok. Oh. 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 Oui, oui. Hop. Oh. Hop. Olympia, Olympia. Oh. One more, one more, one more. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Hey. Oh. Oh. Oh, elle était comme ça. Ok. Oh. Oh. Squeeze. Oh. Oh yeah. Oh. 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 Squeeze. Allez, mon. Oh. Hop, hop, Hop. One more. hop, hop. Ok. Oh. Oh. Oui. Coucou. 4e exercice. Pas de top set, back offset sur des mouvements comme ça. Généralement, sur mes 2 premiers exercices,
C'est là que je fais top set, back offset. Je me mets à fond, lourd et intensité maximale. Et généralement après je fais 1 ou 2 exos d'isolation, 15 à 20 répétitions, 3 séries généralement. On va avoir celui-ci en prise haute. Pareil, c'est pour la partie haute du pec. Un gros étirement, j'aime beaucoup. Et ensuite on partira faire une poulie vis-à-vis, comme ça. Pareil, c'est pour se finir. 15-20 répétitions, 3 séries. C'est parti. Oh. Ce qui est important sur cet exercice comme ça, vous avez vu, c'est qu'on peut penser que je vais super vite, mais en fait je reste quand même sous tension. C'est-à-dire que sur ma phase excentrique, on voit bien que ma fibre est contractée. Je retiens tout doucement. Et sur ma phase concentrique, je reviens en 1 seconde et je squeeze à la fin. J'essaie de rester 1 seconde en bas et je repars. 1, 2, 3, hop, squeeze, 15-20 reps. Là, ça pump à fond. Ouh. Bon, dernier exercice. J'ai une astuce, ça marche ou ça marche pas, à vous d'essayer. Mais moi j'ai toujours fait ça depuis 20 ans. Comment régler mon fauteuil? Ça peut paraître débile, mais je vous montre moi comment je fais. Quand vous avez un truc qui se règle en hauteur comme ça, moi j'ai pour habitude de me fixer à peu près à mon genou. C'est-à-dire que je vais régler mon banc en hauteur ou en profondeur en étant aligné à mon genou. Là c'est parfait, il est aligné. Généralement, quand je m'assois, je vais me retrouver dans une position où je me sens bien, mon appui est bien et je me trouve bien comme ça. À vous d'essayer de voir. Certains aiment beaucoup être vraiment à 90 comme ça. Moi perso, sur certains mouvements j'aime pas. J'ai l'impression de ne pas être bien installé. Donc niveau de genou, là moi je suis bien. Je vais pouvoir faire mon exercice. C'est parti, dernier exo, 3 séries, 15 à 20 répétitions également. Comme tout à l'heure, c'est un exercice de finition. On amène du sang, on amène du volume, on amène de la congestion et on vide le glycogène à mort. Donc c'est parti, dernier exo. Cet exo, j'aime bien faire 5 répétitions comme ça, en écarté. Ensuite 5 en développé. Oh. Et 5 pumpés. Hop. Hop. Oh. Oh. Je crois qu'il y a la congestion. Oh. 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 Ok. Oh. On va faire ce que Marine adore. Comment ils appellent ça mon cas en compétition? Most musculaire. Oh.
Entraînement terminé. Bonne grosse congestion. Ça fait du bien. Maintenant, go cardio. Et après, on va manger. Entraînement pec terminé. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Mettez-moi en commentaire quelle séance, quel type d'entraînement vous aimeriez voir. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.